Bienvenue à tous, j'ai préparé plusieurs objets comme la scène où va se dérouler tout le jeu, le player lui-même. Donc je rappelle ici que c'est une implémentation de ce qu'on a eu à voir sur le mouvement du joueur dans un jeu réel. Donc vous voyez ici que c'est un peu différent, ici on va faire quelque chose de différent parce qu'ici on a que le add left et le walk left, pas le right. Ok, on va jouer sur le H. Ok, on va voir ça directement dans le code. Donc on a aussi le spam, ce qu'on va spammer tout le long du jeu, les fruits. Ok, on a également le word. Ok, en venant un peu sur le joueur, on va voir ça, allons directement dans le code. Ok, alors donc là nous allons reprendre la même procédure, en tout cas pour le début. On commence avec le current state, donc state actuel et tout. Donc je vais aller un peu plus vite parce que vous connaissez déjà toute cette partie là. D'accord, peut-être dans le placement des variables, peut-être va changer, mais on n'aurait pas grand chose. Donc, la meilleure state et tout, on a les states actuels, donc les states disponibles, je vais dire, dans idle et work. Donc, pour l'instant, nous n'avons fait que ça d'abord. Ok, donc, je répète, il faudrait toujours penser à commenter, il ne faudrait pas tomber dans le vice où on se dit que non, on maîtrise le code et tout, on n'a pas besoin de coder, il faut toujours coder, il faut toujours commenter commenter de temps en temps pour pouvoir se retrouver au cas où si vous laissez le jeu. Ok, donc là on a le suffixe, on a vu ça de la vidéo précédente. Voilà, ça va nous aider dans l'animation. Donc je rappelle que cette vidéo ne fait pas partie du bloc 1, c'est juste une façon de voir comment utiliser la logique qu'on a codé la dernière fois dans un jeu réel. Ok, donc c'est pour cela que je n'ai pas eu à montrer comment on a fait pour bouger la caméra ou faire le spam et tout ça ne concerne pas encore tout ça on verra ça plus tard, ça ne concerne pas encore notre vidéo. Donc là c'était juste pour vous montrer comment le voir dans un vrai projet, et aussi derrière ça vous voir encore une autre façon de faire, parce que vous avez remarqué, je vous ai parlé de fait que dans l'animation on a juste le left, on n'a pas le right. Donc on va voir comment on va pallier à cela. Ok, donc pour ceux qui sont attentifs, vous allez remarquer que l'interface a changé. C'est normal, c'est la nouvelle mise à jour de Moodle que j'ai téléchargé récemment, donc c'est pour cela qu'il y a des petits changements et tout. Donc on sait qu'avec direction on va faire le calcul. Le calcul qui va permettre de déterminer la position du joueur et tout. Voilà, la direction. La position, direction, c'est deux choses différentes. D'accord, donc on continue toujours avec input get vector. Ok, on a déjà vu comment on a fait pour paramétrer ces contrôles là. On l'a vu dans la vidéo précédente. Ok.
Vous voyez ici un petit changement. Donc de base, on va déjà mettre notre suffixe à left. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc on a juste des animations sur le left et non le right. D'accord? On va voir comment on va pallier à ça, ce niveau-là. Donc comme d'habitude, on vérifie si la valeur absolue de la direction X est supérieure à la valeur absolue de la direction Y. D'accord? Ensuite, on va faire ce dont nous avons besoin. Okay. Après avoir vérifié tout cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est à l'animation, on va plutôt toucher à l'animation en elle-même, en lui-même en fait. Vous voyez? Donc un de ces paramètres qui est flip h par exemple. Donc anim flip h égale à true. Donc égale à true, comme je vous ai montré au départ là. Dès qu'on ça va cocher et ça va changer la direction dans laquelle notre player regarde. D'accord? Donc ici nous avons mis égal à true si la direction de x est supérieure à 0 et sinon c'est false. On vient à left. Donc ça permet de varier entre left et right. Ok. Donc sinon, toute la partie du bas là, je pense que vous connaissez déjà. Que tout est dans la précédente vidéo. Donc le changement ici c'est juste au niveau de anim flip. Donc ici on utilise une propriété de anim sprite. Ok. Alors ici, direction Y est plutôt supérieure à 0 et non inférieure. Si vous mettez inférieur à 0, les comportements seront changés. Ok. Donc passons à la suite. Nous allons définir la vélocité. Dans la vélocité, on sait que c'est une propriété de Chakraborty. Donc ici, on ajoute de la vitesse à notre player. D'accord. Et tout le reste, là, on va matcher le current state, d'accord, pour pouvoir savoir quelle est l'animation à jouer selon la direction du player. Donc on peut dire quasiment tout le reste vous maîtrisez. Donc ce que je peux dire, c'est que pensez toujours à commenter votre code au fur et à mesure, parce que vous pouvez vous retrouver avec un grand projet, vous vous dites que non, vous maîtrisez, après vous pouvez laisser ce projet revenir des années plus tard. Vous allez vous rendre compte qu'au fond vous ne maîtrisez rien du tout. Vous voyez? Donc voilà un peu tout ce que je voulais montrer, et montrer un peu comment utiliser ce que nous avons eu à faire dans un vrai projet. D'accord? C'est vrai que là c'est de façon simplifiée, nous verrons plus tard un truc un peu plus complexe, un peu encore mieux à jouer. D'accord? Donc je rappelle que le jeu il est disponible sur Itch.io, j'ai mis le lien en commentaire. Pour ceux qui aimeraient jouer directement en ligne, vous avez la possibilité, et pour ceux qui aimeraient télécharger et jouer directement sur leur Windows, vous pourrez aussi télécharger et jouer directement. Ok. Donc comme je disais, toute la logique du bas là, vous connaissez déjà pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo. Donc je tiens à remercier aussi les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. À ceux qui lâchent aussi des likes. Donc je vous dis au revoir. Donc se revoir pour la prochaine vidéo. Donc de la semaine prochaine, nous allons entamer le bloc 2.